Salut à tous, c'est Idriss de la chaîne L'amour du maillot et bienvenue sur mon top 5 des maillots extérieurs de l'Euro 2020. En 5e position, j'ai décidé de placer le maillot extérieur de la Hongrie. C'est un maillot sobre, efficace, qui aurait mérité un petit peu plus de travail, notamment au niveau des 3 bandes et du col, mais qui dans l'ensemble fait le travail. En 4e position, je choisis le maillot de la Russie. Le maillot extérieur de la Russie, comme pour le maillot de la Hongrie, aurait mérité un petit peu plus de travail de la part d'Adidas, mais dans l'ensemble, c'est un maillot qui marche bien. C'est un maillot qui rappelle le maillot de l'Euro 2008 avec un drapeau placé de façon centrale et horizontale, et dans l'ensemble, c'est un maillot qui fonctionne plutôt bien. Numéro 3, le maillot extérieur de l'Allemagne. Alors celui-là, c'est un des maillots les plus élégants de l'Euro. Pour moi, il est quasiment parfait, à quelques détails près, notamment le fait qu'ils reprennent le template Condivo d'Adidas. C'est un template avec lequel j'ai un petit peu de mal puisqu'il est déstructuré. La Suède a également ce template-là. Je trouve qu'il est déséquilibré, que les épaules sont trop imposantes et je comprends pas trop ce qu'Adidas a voulu faire dans l'assemblage des pièces. Malgré tout, là, le template se voit pas énormément puisqu'on a du noir sur noir avec un rappel du drapeau au niveau des manches. Pour moi, c'est un maillot qui peut plaire à tout le monde, même des personnes qui sont pas vraiment intéressées par le foot. À la 2e place de mon classement des plus beaux maillots extérieurs de l'Euro 2020, j'ai décidé de choisir celui de la Pologne. Ce maillot de la Pologne fonctionne un petit peu comme celui de la Turquie. Si vous n'avez pas vu mon top des maillots domicile de l'Euro, je vous invite à aller le regarder. Et donc, il reprend un petit peu les mêmes codes, à la seule exception que le logo Nike n'est pas centré, mais il est bien placé sur le côté droit. Il n'y a pas la bande blanche. Par contre, le logo aigle de la Pologne vient vraiment donner un côté majestueux au maillot. D'autant qu'il est pourvu d'un col en V blanc, imposant, qui rappelle un peu les flancs en forme d'éclair. Dans l'ensemble, c'est vraiment un maillot qui incarne la Pologne et qui, je pense, sera un carton à l'Euro. Et enfin, pour moi, le plus beau maillot extérieur de l'Euro et de loin, c'est celui de la Suède. Le maillot de la Suède a un peu les mêmes vibes que le maillot du Japon domicile de la Coupe du Monde 2018. Comme je l'ai dit sur le maillot de la Finlande dans mon top des maillots domicile de l'Euro, le bleu marine est une couleur qui marche quasiment à tous les coups. Et là encore, Adidas a fait fort puisqu'ils ont pris le bleu marine mais qui lui ont appliqué un template efficace et simple, au contraire du maillot domicile, et qu'ils l'ont sublimé par de fins traits jaunes hyper élégants. C'est un maillot qui fait un petit peu chemise de baseball et que je trouve magnifique, qui fonctionne à tous les coups et qui là encore, un peu comme le maillot de l'Allemagne, peut plaire à des personnes qui ne sont pas nécessairement intéressées par le foot. Donc pour moi, le plus beau maillot extérieur de l'Euro, c'est le maillot de la Suède. Notez quand même que, comme pour le top des maillots domicile de l'Euro, j'ai décidé d'écarter les maillots de la France par souci d'objectivité. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Ultimo DS pour voir les prochaines vidéos sur les maillots de l'Euro. N'hésitez pas non plus à venir vous abonner à ma chaîne Amour du maillot dont le lien se trouve en description. Moi je vous dis à très vite pour reparler de maillot. Ciao!